Oui, vous m'entendez? Monsieur le Président, mes chers collègues, je voulais juste me réjouir du vote de la précédente délibération, qui est un pilier important du projet de la future Cité internationale de la langue française, qui est un projet d'envergure internationale, mais aussi vecteur de développement pour la porte d'entrée de la région que représente mon territoire. Depuis sanitaire, pour revenir sur le secteur des arts et de la culture, et nous le savons, sévèrement touché. Secteur parmi les premiers empêchés de maintenir ses activités, il fait partie des derniers à pouvoir pleinement reprendre vie. La crise sera d'autant plus durable que les protocoles sanitaires et pratiques artistiques, des exemples de festivals, de rendez-vous culturels qui ont dû être annulés ces dernières semaines. Nous avons la nécessité de poursuivre durablement le travail engagé par la délibération du 10 avril en concertation avec l'État, l'ensemble des collectivités territoriales et les organisations professionnelles sur les problématiques qui se présentent à moyen terme. C'est ce que nous réalisons avec ce plan de relance consacré aux acteurs culturels. De nombreux acteurs culturels restent en situation extrêmement précaire, et ce ne sont pas des statistiques, mais bien des hommes et des femmes en difficulté dans leur vie au quotidien. Il n'y a qu'à entendre les témoignages d'artistes, auteurs en situation de détresse sociale, des gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer et doivent cesser leurs activités. L'impact psychologique de cette crise pour les artistes ne doit pas non plus être sous-estimé. L'acte 2 du plan de relance est avant tout destiné aux oubliés des dispositifs. Il leur permettra, par une réponse transversale et immédiate, d'éviter les licenciements, cessation de paiement et liquidation, en bref, de continuer à faire face à l'urgence. L'acte 2 du plan de relance doit aussi nous permettre de refonder les politiques culturelles. Il doit être notre moyen de combattre le repli sur soi et le confinement des esprits et d'accompagner les recompositions profondes que cette crise apportera immanquablement. L'art et la culture contribuent à penser demain pour reconquérir un quotidien de qualité et faire plus de place à l'humain. C'est pourquoi, avec le groupe UDI-UC, nous pensons que pour le moment particulier que nous traversons, doit être l'occasion de réinvestir la création et l'action culturelle, favoriser les initiatives exigeantes, penser différemment nos organisations de production et de diffusion, s'inscrire dans la proximité avec les acteurs du territoire et au contact des populations. Voilà la ligne de conduite que nous proposons. La culture fait partie des besoins vitaux de nos concitoyens. Elle doit survivre à cette pandémie pour continuer de créer, accueillir et remplir ses missions d'intérêt général et d'utilité sociale. Je vous remercie.